بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que je vous aime, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions, soit sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous comble par le bonheur ultime sur terre, sous terre et le jour où nous allons tous nous dresser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour vous déployer, pour espérer, pour mériter l'islam? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez d'excellentes valeurs, quelques-unes, que vous avez bien rôdées tout au long de votre histoire. Qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Vous attendez que ma fille Razan s'arrête de pleurer? Quand elle est malade, quand elle n'est pas bien, quand on lui fait quelque chose, elle vient directement me voir. Allez, ils attendent que tu te taises, ma fille, pour qu'il devienne musulman. C'est moi qui l'a coiffé. Bref. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui lui a coupé ses cheveux. J'ai réussi ou pas? Je ne suis pas très manuel. Est-ce que j'ai réussi? Là, il a la tête d'un garçon, non? Hey, Razan! Donc, qu'est-ce que vous attendez? Et je laisse un Vicky. Donc Allah vous accorde la guidée et c'est des laisses. Qobla, je viens là. Non. Ara Qobla. Allah. Une Qobla, si je la laisse passer, c'est une Qobla salée. Parce que là, il y a des choses ici qui sortent de ce nez parce qu'elle n'est pas contente. Très bien. Le postulat de base, toujours dans la série Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que vous nous dites que Mahomet a inventé le Coran. Mahomet est sanguinaire, Mahomet est injuste, Mahomet est méchant, Mahomet est antisémite, Mahomet est pédophile, Mahomet, tous les malheurs du monde. D'accord, n'est-ce pas? Très bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il dit aux gens qui étaient avec lui, à ses compagnons, vous n'êtes pas étonnés comment Allah détourne de moi les dénigrements, les insultes, les méchancetés des Qurayshites. Ils insultent, ils maudissent Mudhammam, et moi je suis Muhammad. Parce qu'il l'appelait, il lui avait sorti un surnom après qu'il a prétendu qu'il était prophète. Il l'appelait Mudhammam. Dhamma et Dhammu, c'est dénigré, insulté, rabaissé. Donc Mudhammam, au lieu qu'il soit loué, Muhammad, il disait qu'il était Mudhammam. Ils lui ont sorti un surnom, Mudhammam. Mudhammam, c'est celui qui, en continu, mérite qu'il soit insulté, qu'il soit rabaissé. Celui qui est insulté, rabaissé, tout le temps. Vous allez me dire, ok, pas très miraculeux ça. Vous-même, vous l'appelez Mahomet. Mahomet, c'est les Juifs qui ont commencé à l'appeler comme ça. Lui, il s'appelle Muhammad. Eux, ils disaient à son époque, quelques Juifs de son époque, quelques Juifs injustes, malheureux, comme quelques-uns de cette époque-là, ils l'avaient appelé Mahomet. Mahommida. Donc, celui qui n'est pas loué. Celui qui n'est pas loué. D'accord? Donc, elle a traversé les siècles pour devenir Mahomet. Et vous, vous dites Mahomet. Vous allez me dire, bon, nous n'avons toujours pas vu le miracle. Je vous dis, quand il est né, lui,
ce mot Muhammad n'existait pas. À sa naissance, le mot-là, il n'était pas connu parmi les Arabes. Et son grand-père, qui lui a donné ce prénom, Abdul Muttalib, son grand-père Abdul Muttalib, il décide de lui donner ce prénom. Et les gens sont venus voir Abdul Muttalib pour lui dire comment se fait-il que tu ne l'appelles pas comme tes ascendants? Parce qu'ils avaient des prénoms sacrés. Chaque famille a des prénoms sacrés, même jusqu'à aujourd'hui. Chacun peut donner le prénom de sa mère. Tu vas donner tes filles, tu vas essayer de les appeler, tu vas leur donner le prénom de ta maman. Moi-même, je l'ai fait. Tu vas donner le prénom de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de l'ascendant de ta famille qui est le plus illustre, le plus connu. D'accord? Non. Lui, là, les gens étaient étonnés de voir ce prénom qui ne courait pas les rues, qui n'avait rien à voir avec la famille de Kinan, de Hashim, de Abdul Muttalib. Il n'avait rien à voir. Il leur a dit, j'ai donné ce prénom pour qu'il soit loué par Allah au ciel et pour qu'il soit loué par les créatures d'Allah sur terre. Est-ce que lui, il a choisi de lui-même? Il a pensé qu'il a choisi de lui-même le prénom. Mais c'est Allah qui l'a voulu qu'il choisisse ce prénom. Et vous voyez, il y a aujourd'hui sur terre minimum 1,6 milliard de musulmans. Il y a eu sur terre des milliards et des milliards, depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, des gens qui l'aiment plus que eux-mêmes, plus que leurs parents. Ils donnent leur vie pour le voir une seconde. Et on le loue, on continue, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le voilà le miracle. Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur terre qui est loué à ce point? Et qui a été loué à ce point? Et qu'on connaît le détail de ses mouvements, de ses paroles, de ses batailles, de ses décisions, de tout finalement ce qu'il a. Et on connaît des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui l'ont côtoyé. Et on a écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres sur lui. Et le musulman, quand il parle, il te parle, il dit « Qala Allah », Allah a dit, et le prophète a dit. Quand les musulmans parlent, quand ils disent quelque chose, quand ils veulent se rappeler, quand ils veulent se conseiller, quand ils disent « Qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam », Muhammad a dit. Il n'y a pas un musulman sur terre qui a pu prétendre, depuis que l'islam est arrivé, qui a pu dire « Je ne suis pas d'accord avec Muhammad ». Cette phrase-là, tu ne peux pas l'entendre chez les musulmans. Je ne suis pas d'accord avec Muhammad. Je comprends cette problématique mieux que Muhammad. Muhammad ne connaissait pas beaucoup finalement. Et moi, maintenant, je connais mieux que lui. 1400 ans après lui, non. Il y a eu parmi les musulmans les plus grands cerveaux de la terre. Il y a eu les plus grands rois, les plus grands empereurs, les plus grands personnages de la terre, depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Les gens le respectent à l'infini. Et même ses ennemis. Même ses ennemis. L'arrière-grand-père de George Bush. Le 5e arrière-grand-père de George Bush. Vous le connaissez, George Bush. A écrit un livre pour saper Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même n'a pas pu s'empêcher, ne s'est même pas rendu compte que de temps en temps, il faisait des éloges sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam énormissimes. Et il disait qu'il n'y a pas d'humain comme lui. Ses comportements, ils n'ont pas été donnés à un autre humain. Alors que le livre en entier, c'est un livre pour le massacrer. Et malgré ça, il n'a pas pu tomber dans le fait de faire ses éloges, de rappeler la puissance de ce qu'il a été. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Dites-moi comment. Son grand-père, avant même l'avènement de la prophétie, c'est parce que Muhammad est devenu prophète 40 ans après, décide de lui donner ce prénom. Quand les gens ont été étonnés, il leur dit pour qu'il soit loué au ciel et pour qu'il soit loué sur la terre. Comment? Vous voyez le miracle, vous le comprenez ou pas? Donc Allah avait décidé qu'il porte ce prénom-là, et voilà, 1400 ans après sa mort, on continue à le louer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.